Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi je suis Lise, teinturière de laine derrière la marque Trélise et bienvenue à mon podcast. Aujourd'hui je suis à la maison, je suis basée à Athènes en Grèce et j'habite avec mes deux chats Panda et Sushi. Et voilà, ils étaient en train de marcher et de courir dans tous les sens pendant le podcast anglais. Donc maintenant ils se reposent. Et voilà. Bref, je suis par terre. Il y a ici un gros tas de laine et de choses qui doivent aller au studio. Et voilà. Et je suis par terre parce que j'essaie de penser à qu'est-ce que j'ai dit au podcast anglais. J'ai pas beaucoup de choses à vous montrer. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode de podcast. D'un côté, ça me paraît très long. D'un autre côté, ça me paraît pas aussi long que ça. Parce que j'ai été interviewée par Irina, qui est la personne derrière FiberChat. Je vais mettre le lien dans la description. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai commencé à teindre, mon processus, si vous avez des questions comme elle avait Irina, que je parais toujours très gentille et souriante et je ne pourrais pas être triste, je peux vous dire, je peux être très triste. Et bon, j'en parle avec elle. Et c'est toujours très sympa, moi je trouve, d'avoir une interview, entre guillemets, une conversation entre deux personnes. Que parfois, moi, que je suis simplement toute seule ici et je parle à moi-même, de moi-même et de ce que je fais. Je sais pas. C'est pas aussi intéressant, ou peut-être que oui, je sais pas. Est-ce que je suis en train de vous dire merci de venir voir mon podcast, mais je suis pas très intéressante, donc vous pouvez partir. Oui, de toute façon, vous pouvez partir. Bref, donc bienvenue à ce podcast. Donc, je vais mettre en description, comme j'ai dit aussi, mon interview avec Irina, qui était très sympa. Et si vous aimez voir différentes personnes être interviewées, et est-ce que ça se dit? Pas vraiment, mais ça fait rien. Donc, ce serait avec plaisir d'aller voir son podcast. Je trouve très sympa et vous pouvez découvrir beaucoup de monde, du monde déjà plus connu et des gens moins connus. Et c'est ça la magie des podcasts comme ça. Ensuite, fin février, début mars, j'étais à Bordeaux, à Entre-deux-Laines. C'était très sympa. C'était la première édition d'un petit festival qui a fait vraiment des éclats. J'ai adoré être là-bas. Merci beaucoup tout le monde de votre gaieté, de votre gentillesse. Mais très gentil, tout le monde. C'était vraiment un plaisir. Et je ne parle pas seulement des bénévoles, de l'organisation, mais de tout le monde qui est venu acheter un écheveau, qui n'a même pas acheté, qui est venu simplement parler. C'était vraiment très sympa, très gentil. Bien sûr, j'étais contente de retrouver Nathalie et Jean-Luc. Nathalie qui est derrière les Laine by Night et aussi d'autres personnes que j'aime beaucoup et que voilà et qu'on se connaît toujours un peu plus chaque fois et c'est vraiment super. Excusez-nous ce bruit là, c'était les croquettes des chats qui automatiquement descendent pour que les chats mangent. Donc vous allez écouter des petits cric-crac, donc c'est eux. Donc à Bordeaux, je suis arrivée le jeudi avant le festival. J'étais au bon village, je suis descendue à la bonne gare, mais qui allait dans deux villages différents en marchant. Et j'étais à la bonne rue, au même numéro, mais pas au bon village. Et donc, une dame m'a très gentiment aidée pour retrouver mon Airbnb. Et la dame du Airbnb était très gentille. Donc, je les remercie énormément. Et après, j'ai retrouvé Nathalie et Jean-Luc qui m'ont vraiment gâté de chocolat. Nathalie m'a apporté du sirop de liège qu'elle sait que j'aime. La seule chose que j'ai pas mangé, c'est des des biscuits spéculoos que je vais manger maintenant avec plaisir.
En fait, il m'a emporté tout un sac et c'est la seule chose que voilà, je voulais pas vraiment bouger pour vous montrer. Nathalie m'a offert aussi ce kit pour faire des mitaines en couleur qu'elle a trouvé à Feltin, que j'ai trouvé vraiment adorable. J'aime beaucoup. Du thé, du Yogi Tea Breathe Deep que j'aime beaucoup, c'est respiration profonde. Et après, elle m'avait à un moment donné fait une très jolie boîte offerte avec un thé, une mixture qui s'appelle La Vie en Rose. C'est d'un magasin de thé qui se trouve à Bruxelles, qui s'appelle La Septième Tasse et qui s'appelle La Vie en Rose. Et j'ai bien sûr la belle boîte et tout ça, mais mon thé, j'en avais très peu. Et je dis à un moment donné, ah, il faudrait qu'une fois quand je viens prendre de La Vie en Rose, donc elle m'a apporté un petit sachet. Je suis très très reconnaissante et je suis très contente. Et elle m'a aussi offert une bougie qui sent le Stroopwafel parce que le jour où elle était à ce magasin Emma, on parlait des Stroopwafels et quand elle a vu l'odeur Stroopwafel, elle m'a dit forcément je dois lui le prendre. Ils sont un peu trop pour mes goûts, mais bon, ça sent la vanille, c'est pas mal. Ça m'ouvre l'appétit, je dois dire. Bref. Donc voilà, j'étais très gâtée. Merci beaucoup Nathalie. Et ensuite, avec Nathalie, on est allé explorer un peu les petits villages parce qu'on a vu qu'il y avait dans le coin un bouquiniste. Hello! Si vous connaissez ce podcast et si vous connaissez quand je vais chez Nathalie, à chaque fois, on va au pêle-mêle. Ce qui veut dire qu'on prend des bouquins. Voilà, on adore les bouquinistes, on aime les bouquins, on aime la laine. Voilà, on est un peu des geeks. Que faire? C'est comme ça. Et c'était très marrant parce qu'on a fait des stories et les gens du coin ne connaissaient pas ce bouquiniste. Et presque tout le week-end, on était en train de répondre, mais il est où ce bouquiniste? Donc, on répondait avec grand plaisir. Et le monsieur est vraiment très sympa, il est super chouette, donc vraiment, vraiment très sympa. Et c'est le bouquiniste, il se trouve près de la gare de Bottineau. Et il est vraiment très, très sympa. Et à côté, il y a une boulangerie. Like, hello! Et ouais. Donc, moi, j'ai pris 3 bouquins au total. Et l'un, c'est... Et c'est rigolo parce que c'était plus dans le côté sociologie et tout ça. Et bref, le premier s'appelle Le Conquérant du Monde et c'est sur la vie de Genghis Khan. Et donc, je ne suis pas sûre si on dit Genghis Khan ou Genghis Khan. Anyways. Et c'est un peu l'histoire de Genghis Khan, mais d'une façon un peu écrite, romantisée, mais avec les vrais faits de sa vie. Je pense que j'ai déjà parlé de Genghis Khan dans ce podcast, mais quand j'étais jeune, j'avais lu 2 romans qui se basaient pendant le règne de Genghis Khan et moi j'étais toujours fascinée de la Mongolie sauvage et de comment ils chassent avec les faucons et tout cet aspect très brutal, violent, mais aussi avec la nature. Et bref, je sais pas, il y a une très grande partie de moi qui était fascinée quand j'étais jeune, que je suis toujours. Et donc, je me suis dit, ce serait cool, j'apprendrais peut-être plus des choses en lisant d'une façon un peu plus romantisée, mais avec les faits. Et il y a même des photos et tout ça. Et bref, je trouve ça très intéressant et sympa. Et on verra. On verra. Le deuxième bouquin était dans la même section et il était juste comme ça. Donc, je voyais le titre et je vois le titre que c'est Magie d'amour et magie noire. Un peu en rigolant, je dis magie d'amour et magie noire. Je le prends et je lis derrière un beau roman d'amour, un récit d'aventure passionnant, une initiation aux mœurs et aux croyances du Tibet mystérieux. Donc,
les mots magiques dans cette phrase. C'est aventure, initiation, mystérieux. Franchement, j'ai lu seulement de quoi il s'agissait, le avant-propos. Et dans l'avant-propos, c'est l'écrivain Alexandra David Neal qui explique qu'elle était au Tibet, elle a rencontré une personne et en fait, elle avait déjà entendu certaines initiations et certains rituels qui se font au Tibet et qu'elle ne savait pas si c'était vraiment de la réalité ou des mythes, etc. Et lui, il a commencé à dire sa vie et il a vécu beaucoup de choses qui ont un rapport avec les trucs qu'elle avait entendus. Donc, j'en sais rien, j'en sais pas plus, mais je suis intriguée parce que c'est une biographie. Et ouais, je suis très, très curieuse. Donc, voilà. Bref, si vous me savez, vous savez que j'aime bien les trucs d'initiation, j'aime bien apprendre des nouvelles choses. Et magie d'amour et magie noire. Anyways, je suis intriguée. Puis après, il avait le bouquiniste, il avait toute une sélection, mais vraiment un mur, des séries noires. Séries noires, c'est des polars. Et ils ont été commencés, on a cherché un peu avec Nathalie, ils étaient commencés en 1940 et quelques. Il y avait 2 qui sortaient par mois. Donc, il y en a plein. On ne savait pas comment choisir. Nathalie, elle dit, bref, je vais voir un titre et je vais choisir avec le titre. Et je crois que dans le titre qu'elle a choisi, il y avait pifomètre ou un truc comme ça. Et je dis, bon, pourquoi pas. Et moi, celui que j'ai choisi en regardant, vraiment au pif, c'était crochet pour ces dames. Donc voilà, il y a un peu de crochet avec moi. À entre de laine, j'ai pris de la laine à chaussettes. Quoi d'autre du bruit des aiguilles de Anna. J'avais un 50 grammes que j'avais déjà acheté. Donc, j'ai demandé à Anna si je pouvais l'échanger. Elle m'a dit bien sûr que oui. Et donc, j'ai échangé avec le Club Mystère Février. Donc, c'est 3000 ans à t'attendre. Moi, la première chose que j'ai pensé, c'est que 3000 ans à t'attendre, ok. Peut-être mon esprit pourra t'attendre, mais moi, je ne vais pas t'attendre quand même. Et après, j'étais... Lise, tu es romantique quand même. Oui, mais 3000 ans. Non, il faut vivre la vie. Alors, n'attendez personne pour 3000 ans, même pour 1 an. Bref, mais n'attendez personne. Vivez votre vie et si cette personne est pour vous, à un moment donné, elle sera là. Ou pas. Je ne sais pas. Donc, 3000 ans à t'attendre. Je suppose que c'est un film. Parce qu'elle fait différents clubs avec des coloris de films. Et l'indice, ou voilà, la raison pourquoi je dis ça. Donc ça, c'est Jaws. Donc Jaws, c'est le film avec le requin. C'est sanglant, c'est noir, c'est du suspense. Et après, celui que j'avais pas vu, je crois que c'est un nouvel coloris et que j'ai beaucoup aimé parce que j'aime l'orange avec le vert, c'est Aventure. Et ça me fait penser à un tournesol et j'ai envie de croquer dedans. Bref, et voilà. Panda, il est en train de jouer avec sa baballe. Et Sushi est ici. Et elle est en train de regarder Panda, alors elle s'en fout que je la prenne dans mes bras. Ah, non, même pas. Tu es resté une seconde de plus? Waouh! La balle est en dessous du canapé et il ne peut pas la prendre. Alors, il a laissé la balle et Sushi va voir elle est où la balle. Ils me font rire. Bref, est-ce que je continue par les bouquins? Oui, je vais continuer par les bouquins pour encore un peu. Donc, je vous avais dit que je voulais commencer par lire Gabriel García Márquez, Les 100 ans de solitude, mais finalement, je n'ai pas lu ça. Mais j'ai commencé la série Fourth Wing, 4e aigle en français, je ne sais pas. Mais bref, Fourth Wing, il se trouve partout, dans tous les aéroports et tout ça. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ne pas le lire. Donc, je l'ai pris, je me suis dit, ça va être quelque chose de plus léger, de plus sympa, j'en sais rien. Mais bref, j'ai commencé à le lire. Et franchement,
Dans une semaine, je l'ai fini. Et on parle d'un bouquin de 500 pages. Quand est-ce que j'ai lu 500 pages dans une semaine? Je ne sais pas. Je m'en souviens pas. Et je crois que ce qui a été vraiment fascinant, c'est pas que c'est le super bouquin, c'est très au loin d'être le super bouquin, c'est très au loin d'être le bouquin le plus intéressant, mais il était facile à lire, euh, sans trop de prise de tête. Après, on sympathise avec l'héroïne, qui est fragile, mais qui est quand même forte. Il y a cette histoire un peu d'amour qui se fait avec vraiment des scènes bien descriptives. Euh, et bien sûr, je rigolais à chaque fois qu'il y avait des phrases et son regard pénétrant et des trucs comme ça. Je rigolais vraiment avec le bouquin. Mais c'était sympa et ouais. Et après, donc j'ai décidé de prendre le deuxième bouquin qui s'appelle Iron Flame en anglais, qui est 780 pages, donc presque 800 pages que j'ai lu dans 2 semaines. Et donc ça a été très rapide. Et je dois dire que pour moi, le deuxième bouquin, il y a plus d'informations qu'on attend. Il pourrait être plus court. Il y a des passages qui deviennent un peu fatigants et tout ça, mais il y a beaucoup plus d'informations sur le monde, sur les dragons, sur ce qui se passe, pourquoi ça se passe. Et donc, c'est plus intéressant que le premier. Et là, récemment, il y a eu le troisième bouquin, Onyx Storm, qui est énorme en auteur, à côté des deux premiers, parce que la plus petite version n'est pas encore sortie. Mais je me suis dit, je ne veux pas attendre, je vais le lire. Mais avant de lire Onyx Storm, je me dis, ok, ils sont sympas, les personnages des bouquins, mais je veux un peu d'espace. Ok? Oui. Donc j'ai commencé Blood on Snow, c'est un petit bouquin de Joe Nesbo. Ouais, j'ai lu très peu de ça. Après, entre deux, j'ai lu 2 nouvelles de Men Without Women de Murakami. Et j'ai commencé ce petit manga, La Cité Saturne, et qui est très mignon à voir. Et bref, j'en avais trouvé quelques-uns au pêle-mêle. Mais j'ai pas lu plus que ça. Donc pour le moment, c'est quelque chose de sympa. Et j'ai fini aussi The Myth Makers, où c'est un livre graphique que j'avais pris à New York. Et donc, voilà. Est-ce que j'ai plus de choses à dire pour ce qui a bouquin? Non. Après, j'ai lu aussi un bouquin de Thich Nhat Hanh, comment on dit monk? Qui est un bouddhiste, je vais dire ça comme ça, un Zen Master. Et c'est très intéressant. Et oui, voilà. Ouais, parce que à part de passer mon temps d'être malade jusqu'à faire un podcast enfin, j'ai eu beaucoup de moments, voilà, un peu de crise personnelle, comment on dit, pas vraiment de crise, mais voilà, de moi, ce que je veux de ma vie et tout ça, et de recherche. Mais bon, ça, je crois que dans ma personnalité ne change jamais. Je suis bien contente que ma pratique de méditation est bien solide ces derniers mois. Ma, Mon yoga, pas autant, mais ça fait rien. Je fais tant de choses que c'est bon. J'arrive à relâcher beaucoup de choses. Donc, je me sens très contente. Ensuite, j'ai eu beaucoup d'amis qui ont voyagé pour me voir et que eux, ils n'étaient pas bien. Et donc, j'étais aussi une personne de soutien pour les autres. Et ça, c'est aussi quelque chose de beau, euh, aussi, de pouvoir faire ça. Et des moments de grande vérité, de profonde amitié. Et je suis très reconnaissante de tout ça. Et ouais. Et donc, maintenant, je vais vous parler de mes tricots que je ne peux pas vraiment vous montrer, mais que je vais vous montrer quand même. Donc, je fais un test knit. Ça, c'est ma manche. Je ne peux pas vous montrer plus de choses. Elle est large, ma manche, hein, et elle est longue.
Donc là, il me faut encore un peu ça, faire ça pour finir le corps. Et après, je dois attaquer la deuxième manche. J'aime beaucoup mes couleurs. J'ai utilisé en Mires la couleur Suspicions, Minds et Innocence. Et je suis très contente de ça. Je crois que ça va être très flashy finalement sur ma tête pour moi. Mais who cares? J'aime. Donc, c'est bon. Et bref, donc je suis très contente. Je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de le mettre parce qu'il commence à faire de plus en plus chaud ici, ce qui est trop bien, trop bien. Si vous voyez mon podcast en anglais, j'étais même en t-shirt parce que je venais juste d'arriver du studio et j'avais trop chaud. Mais après, j'étais un peu quand même frileuse. Et le deuxième tricot que j'ai fait, j'ai même fini. Je peux vous montrer, mais j'ai envie plus de vous montrer un peu plus tard parce que un magasin qui aime Hélène va proposer des kits. Et moi aussi, je proposerai des kits, mais j'ai pas envie de proposer moi avant ce magasin qui va faire ses kits pour des retraites. Donc ça va être très bientôt, ne vous inquiétez pas. Mais en même temps, donc c'est un petit châle, je vous montre seulement ça. J'ai utilisé Mires et Samskara dans leur couleur naturelle. J'aime beaucoup, c'est très mignon, mais c'est une cholette très petite. Ça n'utilise même pas la moitié des 50 grammes des écheveaux. Donc, j'ai envie d'en faire un deuxième, et j'en fais un deuxième en essayant d'utiliser le plus en soyant en sécurité bien sûr, mais en utilisant plus de laine. Donc avoir une version de cette cholette un peu plus longue si vous le voulez en utilisant le maximum de la laine du kit, soit sinon faire deux petites comme ça, soit une petite comme ça et un bonnet, sûrement il y a assez pour faire un bonnet aussi. Donc bref, avoir plus de possibilités de, voilà, si vous choisissez de prendre le kit, de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire. Si vous voulez des restes, ça ne vous dérange pas d'avoir des restes, ou d'en faire deux, un pour vous, un pour une amie, deux plus petits. Si vous voulez en avoir un plus grand, plus long, plus enveloppant, de pouvoir le faire. Si vous voulez faire, bref, voilà. Parce que j'ai envie que vous puissiez avoir le choix. Et pas parce que quelqu'un a décidé, ah, vous pouvez faire une petite cholette, vous faites seulement cette petite cholette. Puisque vous aurez la laine de faire plus avec, ben voilà, vous pouvez. Et j'allais dire options is power. Non, color is power. Mais avoir des options, c'est bien aussi. Quoi d'autre? J'ai Sushi qui joue avec une petite balle que je venais juste de leur donner pendant le podcast en anglais. Et je croyais que c'était Sushi, mais c'est Panda. Et sinon, je vais essayer aussi de faire plus de Rolex. Donc ça, c'est des Rolex. C'est une préparation pour filer la laine. Je vais essayer d'en avoir pour le Swiss Yarn Festival, mais je ne suis pas très sûre parce que pour le moment, je suis en train de teindre beaucoup de choses. Et ces dernières années, toujours en printemps, j'ai un burn-out quelque part. Même les 2 dernières années que j'ai dit, bon, cette année, je ne veux pas avoir de burn-out, je vais faire attention, j'ai toujours un burn-out. Donc, cette année, je vais faire ce que je dois faire. Mais je vais essayer de me reposer, entre guillemets, en mettant les étiquettes qu'il faut que je mette, mettre en écheveau qu'il faut que je mette. Donc, et la belle chose, c'est que maintenant, il fait bon et les laines sèchent rapidement. Donc, je pense que pour les prochaines semaines, lundi, mardi, jeudi, vendredi, je vais teindre autant que je peux. Mercredi, ça va être, je suis assise, je mets en écheveau, je mets des étiquettes le plus que je peux. Et on verra après. On verra après. Donc, les festivals que je vais aller, ça va être début avril en Suisse, début mai à Paris, à l'Enorama, mi-mai à Montréal pour Knit City Canada et mi-juin à Ciel-Le Mans, c'est le festival Woolstock.
donc voilà. Et c'est près de Genève et je vais voir de la famille. Je vais enfin voir ma grand-mère, des oncles, des amis. Je suis super excitée, super contente. Ouais, ouais, ouais. Bref, voilà. Là, je suis vidée, j'ai plus d'énergie. Je crois en printemps, j'ai énormément ça. La terre et tout se réveille, mais il y a des hauts et des bas dans l'énergie, dans tout. Et je crois que je suis dans cette énergie, je veux tout faire, j'en peux plus, je suis fatiguée, je veux tout faire, l'excitation et tout ça. C'est chouette, j'ai plein de choses à faire. La semaine dernière, le 8 mars, c'était la journée de la femme. J'ai participé à un performance avec 14 autres femmes. L'année dernière, en 2024, il y a eu 15 femmes qui ont été mortes, qui ont été tuées dans les mains de leurs partenaires. Et donc, voilà, notre performance avait un point de vue symbolique dans ça. C'était très émouvant. C'était très spécial aussi parce que ma mère a pu venir et finalement on est allé manger quelque chose après. C'était très sympa. Des amis à moi aussi sont venus. C'était assez puissant. On nous a demandé de refaire le même performance ce samedi, donc le 15, à Sidarma, et c'est la plus grande place d'Athènes devant le Parlement. Et au lieu d'avoir seulement 20 minutes, que ce soit minimum le double. Donc, je sais pas, on verra comment ça va être. Il y a quelqu'un qui m'a pris en photo et il y a une dame qui m'a dit « Ah, cette photo, c'est la fin du monde !» Et moi, je dis Merci beaucoup, je comprends que vous avez aimé la photo. J'aimerais bien que beaucoup de choses dans ce monde soient finies, mais pas la fin du monde. Elle me dit « Ah, c'est une expression qu'on dit en Italie et tout ça. » Et je dis « Ouais, purée, quoi. » Parfois, les expressions qu'on a sont rigolotes ou pas du tout. Mais c'est intéressant. Et sinon, ouais, beaucoup de sorties préparées. Et ça va être sympa. Ouais. Moi, je comprends que j'ai très envie de tout faire et en même temps de rester à la maison, être avec mes chats et lire ou tricoter et partager un peu avec vous. Donc voilà, je suis contente d'avoir pris enfin le temps de partager avec vous et je vais pouvoir enfin manger mes spéculoos. Donc voilà, quelques nouvelles d'ici, du front. Et je vous embrasse. Bon tricot, bonne création, bonne lecture, bon de tout. Et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Bisous.